Merci, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ce matin. Donc, je suis Philippe Limantour. Je suis en charge de la technologie cybersécurité chez Microsoft, au comité de direction de Microsoft France. Euh, et donc, faire une petite introduction, vous allez voir beaucoup de détails techniques par la suite, mais je voulais commencer par essayer de repositionner un peu la motivation sur les travaux qu'on peut faire sur le calcul confidentiel et ce qu'on peut commencer à voir comme cas d'usage ou comme type de cas d'usage. Euh, on a une tendance générale qui est de finalement de l'approche zéro trust qui s'applique plus largement qu'à l'intérieur des murs d'une entreprise. C'est j'ai envie de faire le moins confiance possible à des systèmes dans lesquels je vais mettre des données et processer des données. Euh, et donc ce manque de confiance potentielle peut empêcher d'opérer un certain nombre de cas d'usage ou restreindre les technologies, la puissance ou l'accès, où on va le voir des cas d'usage multipartites par ce manque de confiance. Euh, et donc on a envie d'empêcher des accès non autorisés, de contrôler la manière dont les données vont ou pas être utilisées, donner la capacité de libérer de l'information sur la donnée sans dévoiler la donnée elle-même. Et donc là, on a tous les usages liés à l'IA. Je vais chercher des signaux dans des données. Donc j'accepte de partager des données avec quelqu'un d'autre parce qu'en partageant à deux, on va trouver peut-être des corrélations et des signaux qu'on ne trouverait pas individuellement. Mais je ne veux pas donner le détail de mes propres données et inversement pour l'autre partie. Évidemment, des aspects réglementaires ou de conformité, souvent de conformité interne plus que légale juridique, mais beaucoup d'entreprises ont leurs propres règles de conformité interne qui vient aussi ajouter des contraintes. Euh, et puis on est dans cette relation finalement où on veut de plus en plus collaborer, co-inventer, co-partager des informations, tout en ayant un problème de confiance. Et l'approche classique sur la confiance, c'est des politiques de gouvernance. Donc on va faire des MOE, on va faire des contrats, on va se dire, on se tape dans la main, on est bien d'accord que personne va utiliser les données de l'autre, etc. C'est déjà complexe quand on a deux parties dans une collaboration, dans un cas d'usage. Quand on va commencer à mettre 3, 4, 5, 6 entreprises, ça devient à peu près ingérable. Euh, on a évidemment besoin d'un socle, on reviendra dessus, de confidentialité, mais on veut aller plus loin, et donc c'est l'objet de l'informatique confidentielle, de protéger encore plus le traitement des données. On sait protéger les données en transport, on sait les protéger en mode persistant, mais on a envie d'aller plus loin et de s'assurer que ni d'autres parties, ni le fournisseur de services ne puissent accéder aux données. Donc je donne trois grands exemples qui sont un peu des catégories de cas d'usage. Premier exemple, je suis dans le monde financier, j'ai envie de lutter contre le blanchiment d'argent. On voit bien, on est sur le sujet réglementaire d'une part, sujet métier, business évidemment de l'autre, confiance des clients. Euh, on sait que les acteurs qui essayent de blanchir de l'argent connaissent les rouages, connaissent les processus, connaissent les seuils à partir desquels certaines alertes se mettent en place et ils savent naviguer sous les radars. Et donc pour aller chercher ces mécanismes très complexes, on a besoin de faire des corrélations entre des données qui sont extrêmement variées. Je donne un exemple d'un sujet sur lequel j'ai pu travailler il y a quelques années. On avait trouvé une corrélation entre le retrait d'argent dans un distributeur de banque dans un pays proche d'un pays sous embargo, avec une demande de prêt pour rénover sa cuisine. Donc je demande 15 000 euros pour rénover ma cuisine et les 15 000 euros sont retirés dans un distributeur proche d'un pays sous embargo. Donc ça va rentrer dans une valise, un sac à dos et puis passer la frontière en cash. Voilà, donc si je ne viens pas corréler les données du DAB, et le DAB ça peut être celui du réseau d'une autre banque avec par exemple les informations de prêt que j'ai octroyées, je vais pas détecter ce genre de problématique. Donc j'ai envie de partager des données qui sont hyper sensibles, hyper personnelles, c'est les données clients, c'est les données de traitement financier. Et si je les partage entre banques, j'ai plus de chances que collectivement on arrive à résoudre ce problème. Euh,
Deuxième type d'exemple qu'on voit énormément se développer, on est dans un peu la même chose, mais dans le domaine de la santé, donc multipartite, j'ai besoin d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux médicaments. Pensez au Covid, où ce type d'approche a pu être utilisé pour accélérer la libération de médicaments. J'ai besoin d'accélérer la capacité à comprendre comment les essais cliniques donnent ou pas les résultats attendus. Donc chaque hôpital va faire ses essais. Ce sont des données hautement personnelles, hautement confidentielles, données de santé. Si je peux corréler les informations, toutes les informations que j'ai sur ces essais cliniques entre différents hôpitaux sans qu'aucun hôpital ne puisse avoir les données individuelles de chaque patient, je vais considérablement améliorer ma connaissance, d'une part sur la réalité du résultat de l'essai clinique, parce qu'on a des gens, on fait de l'A/B testing malheureusement, placebo et des gens qui bénéficient du traitement, mais finalement c'est peu de gens par essai clinique et par hôpital, donc j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Et donc cet accroissement du nombre d'informations avec les bons modèles d'IA permet d'avoir l'information et aussi d'aller chercher de la corrélation, là aussi de signaux faibles qu'on n'aurait pas forcément détectés et qui sont des cas isolés dans chaque hôpital, mais qui vont peut-être se retrouver. Voilà, il y a un lien, par exemple, entre je sais pas, un certain symptôme que personne n'a détecté parce qu'il y avait 2 cas à droite, 2 cas à gauche. Mais quand je vais partager les données, je vais m'apercevoir qu'il y a un lien et que ça vient améliorer ou pas le traitement. Troisième cas d'usage, là on peut être dans un cadre monopartite, mais c'est tout ce qui est utilisation en mode edge. Donc si vous pensez à l'IoT, vous avez envie de mieux gérer le système climatique interne des bâtiments, dépenser moins d'énergie, donner la prochaine salle de réunion à des gens dans une salle où il y a déjà eu lieu une réunion auparavant parce qu'elle est déjà chauffée ou déjà refroidie avec la clim, vous n'avez pas envie de relancer un chauffage ailleurs. Vous allez vouloir mélanger des informations très personnelles, données de badgeage, des données liées à des caméras de détection, avec des données qui sont peut-être moins sensibles sur je sais pas, la température des pièces ou est-ce que la lumière est allumée ou pas. Voilà, mais vous avez beaucoup d'informations à traiter, très, très sensibles. Et là aussi, on peut aller chercher avec le calcul confidentiel un niveau de confiance supplémentaire. Donc vous voyez, il y a j'espère avec ces 3 exemples-là, ça balaye déjà pas mal le paysage de ce qui est possible. Donc on a vu ces 2 dernières années finalement maturer cette technologie qui est aujourd'hui disponible, aujourd'hui utilisable pour ce type de cas d'usage. Il y a encore quelques limites, il y a des précautions à prendre en termes d'architecture, de déploiement. Ça n'empêche pas la gouvernance et la bonne gestion des relations entre partenaires, mais ça va apporter beaucoup de réassurance finalement. Et c'est ça qu'aujourd'hui on voit que les clients et nos partenaires recherchent dans cette technologie complémentaire. Voilà la petite introduction que je voulais faire pour rappeler pourquoi on était là ce matin, avant de rentrer dans le détail et d'ouvrir la boîte. Je vous remercie et à plus tard.